Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal dédié aux droits des étrangers. Je suis Amélie Robine, avocat au barreau de Paris et aujourd'hui je vais vous parler du contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Alors depuis le 17 juillet 2024, il est demandé à tout étranger qui demande un titre de séjour en France de signer un contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Et tout d'abord, qui est concerné? Alors, tous les étrangers qui demandent un titre de séjour ou qui sollicitent le renouvellement de leur titre de séjour sont concernés par cette obligation de signer ce contrat. Il existe toutefois certaines dérogations pour notamment les Algériens, les Monégasques ou encore les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille, parmi d'autres. Néanmoins, pour ceux-là qui sont dispensés de cette obligation, il est toutefois recommandé de signer ce contrat dans la mesure du possible. Attention, ce contrat n'a rien à voir avec le contrat d'intégration républicaine qu'il vous est demandé de signer lors de votre première visite à l'OFII. Quelles sont les catégories ensuite de titres de séjour concernées par la signature de ce contrat? Eh bien, toutes les catégories de titres de séjour sont concernées par la signature de ce contrat. Ainsi, tous les demandeurs ou d'APS, autorisation provisoire de séjour, à l'exception, et à la seule exception d'ailleurs, des bénéficiaires de la protection internationale, les demandeurs ou titulaires d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle, ou d'une carte de résident sont concernés par la signature de ce contrat. Quels sont ensuite les principes à respecter au titre de la signature de ce contrat? Ils sont au nombre de 7. Premier principe, la liberté personnelle. Ensuite, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité homme-femme, l'intégrité territoriale, la laïcité, le principe de respect de la dignité de la personne humaine, et enfin, vous engagez également à respecter la devise et les symboles de la République. Quand signe-t-on ce contrat? Vous allez signer ce contrat soit lors du dépôt de votre première demande de titre de séjour, soit lors de la demande de renouvellement de votre titre de séjour. En pratique, ce contrat, vous allez le signer soit au guichet lorsque vous êtes convoqué à la préfecture, soit vous allez l'imprimer et le signer, le dater et le joindre à votre dossier si votre dossier doit être envoyé par voie postale. Et si votre dossier doit être envoyé sur le site de la Nef, vous devrez télécharger, signer, dater ce contrat, le scanner et le renvoyer sur le site de la Nef. Un modèle est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Le contrat est également traduit en différentes langues sur ce même site. Attention toutefois, c'est bien évidemment la version française qu'il vous sera demandé de verser à votre dossier. Attention également, le fait de ne pas signer ce contrat ou de refuser de le signer pourra conduire la préfecture à considérer votre dossier comme étant incomplet et donc à refuser de l'examiner. Quelle est la durée de ce contrat? Le contrat est valable pendant toute la durée de validité de votre titre de séjour. Et enfin, quelles sont les sanctions relatives au non-respect des engagements du contrat? Eh bien, selon la catégorie de votre titre de séjour, si vous ne respectez pas ces principes, vous pourrez vous voir refuser la délivrance d'un titre de séjour, refuser le renouvellement de votre titre de séjour ou encore retirer votre titre de séjour. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce contrat, n'hésitez pas à nous contacter.